Eh bien salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, de mon côté ça va super, on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo et comme tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du plus gros projet NFT de cette fin d'année qui n'est d'autre que le projet Ape Beast. Vous en avez sûrement entendu parler en sachant qu'ils ont obtenu plus de 20 000 membres dans leur serveur Discord et ça en moins de 24 heures. Et en plus de ça, au moment où je vous parle, on est plus de 150 000 membres. Donc sans vous mentir, vu l'engouement autour du projet, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Si vous voyez toujours pas de quoi je parle, je vous mets un extrait à l'écran de leur trailer pour vous donner une petite idée. Donc comme vous pouvez le voir, la qualité que nous propose le projet est juste supérieure et tout ça c'est réalisé par l'artiste Digimental que vous voyez sous vos yeux, qui est justement pour une grande partie la raison du succès de ce projet. Car il faut savoir que toute la hype autour de ce projet est principalement due grâce à ce qu'on appelle le artwork, qui est en fait le travail des artistes derrière ce projet que je trouve tout simplement magnifique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et même le fait qu'on retrouve énormément de ape justement dans les nouveaux projets NFT qui sortent en ce moment, comme notamment, on l'a déjà vu avec les board apps, c'est d'ailleurs très inspiré. Mais voilà, je trouve que celui-ci est vraiment original et en plus de ça, ça se démarque avec le design 3D. Alors je vous invite à aller voir la vidéo en entier que je vous ai présentée, croyez-moi ça vaut vraiment le coup. Si en plus de ça on regarde de plus près, on peut voir que l'artiste Digimental déjà possède lui-même 2 board apps. Donc c'est pour ça qu'il a dû beaucoup s'en inspirer je pense pour la création de ce projet, même si justement je trouvais ça assez original comme je vous l'ai dit avec le fait qu'il ait réalisé entre guillemets des board apps mais en version 3D. Et lorsqu'on se rend sur le Linktree de Digimental, on peut voir que tous ces réseaux sont réunis et si on se rend sur sa page, donc Behance, qui est une des plateformes qui permet en fait aux artistes de publier leur travail, on peut voir donc toutes les différentes œuvres qu'il a pu réaliser par le passé, qui font partie justement de la collection Ape Beast Genesis dont je vais te parler un peu plus tard. On se retrouve juste ici sur la page de la fameuse collection Ape Beast Genesis dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui comme tu peux le voir a actuellement un floor price de plus de 15 Ethereum. On peut donc supposer que ce sont des NFT qui sont réservés à la team du projet et même si du coup comme vous le voyez il n'y a pas beaucoup de demandes, on peut voir qu'il y a quand même des personnes qui peuvent se permettre de faire des offres de 8 Ethereum, 10 Ethereum ou même encore 12 Ethereum. Et pour ne pas oublier les autres personnes qui sont sur le projet, car il ne faut pas les oublier, c'est aussi grâce à eux si le projet a vu le jour. Et voilà, on va faire un tour très rapide de la team de projet et nous avons donc pour commencer cette personne qui s'appelle donc Trouvlo, qui est en fait ce qu'on appelle le game designer et qui se chargera de son côté donc de la roadmap et tout ce qui est donc l'utilité des NFT et du projet et c'est donc ce qui va apporter toute la valeur. Ensuite, on a Karl qui s'occupera donc de la stratégie, de la communication et du marketing sur les réseaux. Et pour finir, on a Rick qui est lui un des développeurs du projet, une des pièces indispensables. Après, nous avons évidemment juste ici tout le reste de l'équipe du projet, comme notamment les modérateurs que nous retrouvons particulièrement sur Discord. Et l'on peut voir qu'ils viennent tous des 4 coins du monde, comme certains qui viennent du Japon, de Londres, certains de France et même jusqu'en Corée du Sud. Donc voilà, si je vous parle autant de la team, c'est pas pour rien, il faut savoir que ça fait partie des points les plus importants pour la réussite et le lancement d'un projet. Alors prenez-en exemple pour le comparer justement aux autres collections. Maintenant, une des questions qu'on m'a énormément posée et que je me suis moi-même posée est est-ce qu'il y aura une whitelist? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement en fait une liste de personnes privées entre guillemets qui en fait va permettre d'accéder en avant-première à la sortie d'un projet, donc en avance, en ayant la garantie de pouvoir mint un NFT de la collection ou même plusieurs. Alors on nous dit justement qu'ils ont prévu d'en faire une pour les premiers supporters du projet, mais tout ça, s'ils le font en tout cas, c'est en évitant donc tous les problèmes que peuvent rencontrer les autres collections. Je pense notamment avec la présence de certains bots par exemple, car ils savent que c'est le genre de choses qui est inévitable. Voilà. Et c'est assez embêtant pour le type de projet de celui-ci car ils savent que c'est assez présent pour les projets à grosse demande. Je pense également à un des problèmes qu'ils peuvent rencontrer, c'est au niveau des gas fees qui sont actuellement, comme vous devez le savoir, dans une période assez compliquée pour toutes les personnes voulant faire une transaction classique donc sur le réseau Ethereum en sachant que du coup, le cours de l'Ethereum est en train de monter et ne s'arrête plus. Donc justement, c'est un des problèmes que les gens peuvent potentiellement rencontrer. Ils précisent également qu'ils ne veulent pas faire de système de rank ou alors de passage de niveau ou même encore un concours d'invitation, ce qu'on a l'habitude de retrouver dans la plupart
des projets NFT pour justement pouvoir accéder à cette whitelist. Mais bon, c'est une décision qui est assez logique en sachant qu'ils ont déjà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, obtenu plus de 20 000 personnes, 20 000 membres du coup, dans leur serveur Discord, ce qui est clairement donc pas nécessaire. À part à la limite, ça sera nécessaire pour du coup ce qu'on appelle éviter du coup les gas wars, qui est en fait lorsque les gas fees sont super élevés lors d'un mint. Ça permet en fait justement d'avoir moins de personnes qui mintent en même temps et donc le prix des gas fees sera inférieur. C'est donc pour ça également qu'ils demandent à leur communauté pour justement avoir un avis et prendre la meilleure décision possible et en satisfaire le plus de personnes. Maintenant, ce que vous devez vous demander, c'est comment je peux en acheter ou même comment faire partie de la whitelist. Alors, nous sommes actuellement sur leur Discord comme tu peux le voir et il y a différentes façons. La première, c'est déjà de posséder un Genesis Ape, la collection que je t'ai présentée un peu plus tôt. Oui, celle avec donc justement un floor price à plus de 15 Ethereum. Alors bien évidemment, personnellement, rien ne t'en empêche, tu fais ce que tu veux. Attention, ce n'est pas un conseil financier, mais moi personnellement, je n'irai pas dépenser autant d'Ethereum juste pour une place en prévente d'un projet, même si j'imagine que ça vous apportera énormément d'avantages. Mais bon, voilà, je ne pense pas que ça soit honnêtement très rentable. Et la deuxième façon justement d'accéder à la whitelist, c'est en étant un OG entre guillemets. Ce qui veut dire en fait être dans les 500 premières personnes, donc arriver dans le Discord. Donc c'est une sorte en fait de remerciement pour avoir donc été là depuis la création, depuis le début de la création du projet. Ils ont également prévu d'offrir plus de 500 OG Rolls qui est en fait donc justement ce qui va te permettre d'accéder à la whitelist, mais ça sera uniquement du coup réservé aux giveaways, autrement dit les concours. Donc tu pourras accéder à la whitelist en espérant gagner un spot grâce à ces concours. Et sachez au moment où vous voyez cette vidéo, il reste moins de 300 places en whitelist et pour y accéder, il faut justement participer à l'engagement de la communauté directement dans leur Discord. C'est-à-dire répondre aux nouvelles personnes, beaucoup d'entraide, etc. C'est vraiment ce qu'ils recherchent et exactement, en fait, il va falloir se faire entre guillemets remarquer bien évidemment de la bonne manière par les modérateurs pour qu'ils puissent ensuite vous offrir une place en whitelist. Pour ce qui est maintenant du prix et de la date du projet, on sait que ça sortira courant décembre. Malheureusement, on a très peu d'informations à ce niveau-là. Une date fixe est justement pas encore donnée, mais ça devrait être communiqué d'ici les prochaines semaines. Et honnêtement, voir un projet avec autant d'engouement, plus d'un mois et demi à l'avance du coup du lancement de la collection, ça prouve vraiment que le projet sera vraiment un succès fou, quoi qu'il en soit. Et pour ce qui est maintenant au sujet du prix, pour le moment, nous n'avons pas l'information également. Nous savons juste justement que le projet sortira donc sur le réseau Ethereum. On peut imaginer donc sur la plateforme OpenSea. Donc, vous devrez, pour acquérir un des items de la collection, dépenser des Ethereum. On nous précise également qu'il y aura donc 8000 Ape Beasts, ce qui signifie donc 8000 items dans la collection. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons, comme je vous l'ai dit, bien sûr, très peu d'informations pour le moment. Alors, ce sont que des informations, mais elles sont très vastes, comme vous pouvez le voir, ce qui est d'un côté assez logique, en sachant que le projet sort dans plus d'un mois et demi, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ils nous ont dit courant décembre, plus ou moins, mais voilà. Dans tous les cas, nous devrions en savoir d'ici les prochaines semaines. Alors, je t'invite à rejoindre leur Discord que je te mets dans la description pour justement ne rien rater de leurs nouveautés et même pourquoi pas tenter de gagner une des places en pré-liste. Donc comme je vous l'ai dit, on n'en sait pas énormément sur ce projet pour l'instant, ni quand vraiment tout ça va se passer. Mais tout ce que je peux vous dire et tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un vrai artiste derrière, une vraie équipe vraiment solide et également tous leurs réseaux sociaux, que ce soit Twitter, mais surtout Discord, qui sont vraiment en train d'exploser. Comme je vous l'ai dit, on est plus de 150 000 dans le serveur pour l'instant. Et voilà, ça ne s'arrête pas de monter. Alors assure-toi de suivre tout ça de très très près, que ce soit sur Twitter ou même bien sur Discord. Et si tout le monde parle de ce projet, c'est pas pour rien, c'est qu'il a vraiment un potentiel énorme et je pense, à mon avis, il peut faire de grandes choses. Si maintenant toi aussi ça t'intéresse de te lancer dans les NFT et avoir accès à tous les meilleurs projets NFT à l'avance, n'hésite pas à regarder le lien dans notre description. On offre justement un accès gratuit à notre groupe Discord privé où je te partage tous mes investissements personnels à l'avance et te conseille et également t'accompagne sur tous tes choix d'investissement. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout en espérant qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un like et à venir t'abonner. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.